Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de l'Ascension et que la belle messe de Mions vous a enchanté. Poursuivons notre méditation quotidienne. Jésus va mourir et parle à ses amis, les disciples. Vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Qui peut se réjouir de la mort d'un innocent? Qui peut se réjouir de la mort d'un homme qui est passé en faisant le bien? Sans doute des êtres aveuglés, des êtres emplis de suffisance, de certitude. Et pourtant, Jésus va être arrêté, crucifié comme un criminel. Mais Jésus n'insiste pas sur la tristesse. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Ce n'est pas à lui qu'il pense en cet instant douloureux, mais bien à ses amis, à ceux qui restent, à ceux qu'il envoie. Jésus poursuit ses paroles en leur disant « Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Voilà donc le cœur du message d'aujourd'hui. Votre peine se changera en joie. Jésus n'annonce pas une défaite, comme voudraient le faire croire ses ennemis. Jésus annonce une victoire. Il annonce la résurrection, la victoire de la vie sur la mort. Cette victoire est loin d'être apparente, c'est vrai. Elle n'est pas palpable au moment où Jésus parle à ses disciples. Pourtant, elle est bien là, cette victoire. Déjà là, mais combien sont-ils, celles et ceux qui aujourd'hui sont dépassés par les événements, sont dans le trouble et l'incertitude par rapport à leur avenir, sont écrasés par la maladie, touchés par le rejet, l'expulsion, le mépris, sont enfermés dans la noirceur de l'existence, dans la tristesse de n'avoir plus confiance en eux-mêmes. Dans l'évangile de Jean, Jésus s'exprime en parabole, en évoquant la douleur et la joie d'une femme qui accouche. Jésus parle du don de la vie, de la naissance d'un enfant. Il parle d'enfantement. Et par derrière cette parabole, il faut voir ce qui est en train de se produire. En donnant sa vie, en acceptant la mort et sa mort injuste sur la croix, Jésus essaie d'ouvrir les yeux et le cœur de ses disciples à une nouvelle naissance qu'il est venu inaugurer. Vos yeux sont fixés sur la croix comme sur une défaite, un échec. Vous serez emprisonnés dans la peine et la tristesse. On se souvient des disciples d'Emmaüs errant sur la route, le cœur lourd de tristesse. Mais, dit-il, vous allez trouver la joie qu'offre ce passage qu'est ma croix. La croix est une nouvelle naissance, celle dont Jésus parlait avec Nicodème. La croix, vue non plus comme l'objet de torture, mais comme la porte d'une vie renouvelée. C'est par là, par ce don de sa vie, par ce don d'amour gratuit, que peut naître la vraie joie. Souvenons-nous de la parabole du grain de blé. Le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Jésus, contrairement aux apparences, est le maître de sa mort et il donne sa vie. Il sait qui est celui qui l'attend, le Père, son Père. C'est pourquoi Jésus peut dire à ses amis disciples « Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Jésus veut faire comprendre à ses disciples que son Père, le Dieu qui existe,
est celui qui va transformer le grain pour qu'il devienne ce pourquoi il existe, c'est-à-dire un épi. Cette joie dont parle Jésus ne peut naître que dans le temps. Elle fait son chemin au cœur des terres de souffrance, des épines, des broussailles de la vie. Jésus a fait ce chemin d'enfantement pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la joie. Vie et joie que personne ne pourra nous ravir. Bonne marche vers Pentecôte à toutes et à tous.